Les amis, on est aujourd'hui sur la Côte Bleue, tout à côté de Marseille, pour essayer une nouveauté assez grosse dans son volume, puisqu'il s'agit de l'ID-Buzz dans sa version longue. Une version longue qui repose tout simplement sur l'ID7. Et donc, logiquement, comme chez Volkswagen, l'ID-Buzz récupère tous les éléments de l'ID7, c'est-à-dire le moteur de 286 chevaux sur l'essieu arrière, les batteries énormes de 86 kW, mais contrairement à l'ID7 qui titille les 700 km d'autonomie, eh bien cet ID-Buzz se contente de 469 km. Cela s'explique tout simplement par son physique. On a vraiment quelque chose de très cubique, pas vraiment étudié pour l'aérodynamisme, bien que dans le bouclier et les jantes qui soient pleines, il y a un petit travail quand même pour essayer de gagner quelques kilomètres. Et par son poids qui dépasse les 2,6 tonnes, c'est 200 kg de plus quand même que la version ID-Buzz courte. On va passer à l'intérieur du véhicule, on va en faire le tour, etc. C'est parti, on va aller se balader sur la Côte Bleue. Comme on peut le voir, on a un coloris biton vert et blanc qui est très joli, très joli. Les énormes jantes, cette face et ce logo, on respecte l'identité et le look entre guillemets du combi. C'est une voiture qui est vraiment très sexy, on a l'impression de conduire avec un concept car sur la route. Ça fait maintenant quelques années que l'ID-Buzz est sorti et moi je le trouve vraiment très chouette et il est quasiment indémodable à mon goût. Et tout comme la partie arrière qui est vraiment aussi très sexy, c'est des petits détails, des petites touches et là par-ci par-là. C'est très joli. À l'avant on retrouve ces feux Matrix LED IQ Light qui sont chers à Volkswagen et qui proposent un éclairage parfait. On a vraiment une vision de nuit qui est très rassurante. On a aussi les capteurs qui viennent en bas du pare-brise. D'habitude ils sont plutôt situés en hauteur et donc quand on est au volant ça apparaît dans le champ de vision. Et on a aussi les capteurs qui sont ici dans le bouclier, les radars, etc. pour la conduite autonome. Et même si je vous ai dit qu'en aérodynamique c'était pas folichon, elle a quand même des entrées d'air qui sont ici et qui permettent de créer un tourbillon autour des roues qui sont évidemment pleines pour favoriser l'aérodynamisme. Et on a ce profil iconique, on peut le dire, qui est vraiment très chouette. Du coup, on va ouvrir le coffre de cet ID-Buzz qui, vous allez le voir, en version 7 places, se contente de 300 litres. Mais par contre, dès que vous abaissez les banquettes, première rangée, deuxième rangée, alors là, vous pouvez transporter à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur. On a ces petits paniers de rangement ici où vous pouvez mettre par exemple les câbles de rechargement. D'ailleurs, ils sont là. En fait, c'est vraiment un véhicule pour transporter la famille. Et désormais, on va passer à l'intérieur et vous allez voir, il y a énormément de place là-dedans. Les amis, on est à bord de ce ID-Buzz qui, comme vous pouvez le voir, récupère pas mal d'éléments de la famille Volkswagen, comme cette petite commande électrique, la gestion des lumières qui est désormais bien connue partout, le volant avec ses touches haptiques, le petit ensemble Komodo ici et surtout l'énorme écran 15 pouces
avec le software en version 4.0 que l'on reconnaît facilement puisque c'est exactement les mêmes commandes que dans l'i17. Et on peut voir ici que quand on a cette place, le véhicule est énorme. On a énormément de place et c'est bien le but. Et on a aussi ce toit panoramique intelligent photochromique qui s'opacifie en fonction de la lumière et ça apporte vraiment une luminosité intérieure magnifique. On est dans l'univers Volkswagen, il n'y a pas de doute, et c'est sûr que ce petit mobilier en bois apporte une touche très sympathique à l'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'adore l'intérieur de cet ID Buzz qui est vraiment très très chouette. Fait toujours grand soleil et de plus en plus de vent, mais petit point, rayon de braquage sur ce véhicule. Vous allez me dire la voiture est énorme, en vue ça doit être une catastrophe. Et bien pas du tout. Alors certes c'est volumineux comme une petite camionnette, mais le rayon de braquage est de 11,80 m. C'est 80 cm de plus qu'une Golf et donc ça braque très très bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le moteur est sur l'essieu arrière et que donc le train avant est complètement libéré des contraintes et qu'il y a une énorme démultiplication au volant. Et voilà, tout simplement. Au niveau des consommations, eh bien, c'est logique, on consomme plus que dans une i17, même si c'est le même moteur. On tourne à peu près à 20 kW pour 100 km. Et finalement, on arrive à peu près en conduite normale à 420-440 km d'autonomie, sachant que la norme WLTP lui donne 469 km d'autonomie. Et donc c'est très correct, et puis on respecte en fait les valeurs qui sont indiquées par Volkswagen. Pas de surprise sur ce niveau-là, vraiment aucune surprise. La plus grande surprise, c'est vraiment l'espace à bord. Effectivement, le véhicule est énorme et donc on a vraiment beaucoup de place et des rangements absolument partout, dans les portières, dans le coffre, dans la boîte à gants. Enfin, il y en a de partout. Alors, c'est un avantage, mais aussi ça peut être un inconvénient parce que on perd absolument toutes ces affaires là-dedans. C'est vraiment une petite maison, un meuble à part entière. Les amis, je suis arrivé sur les hauteurs de Cassis et regardez comme c'est magnifique. Toujours en compagnie de ce ID Buzz version longue qui attire le regard. On a eu des pouces levés sur la route, les gens nous sourient et ça c'est vraiment sympathique. Chose qu'on n'avait pas du tout bizarrement avec l'i17. Et on a la vue sur tout le port de Cassis, l'arrière-pays. C'est vraiment chouette et en plus il fait très chaud maintenant. Il fait tellement chaud que j'ai mis la petite casquette pour pas cramer mon crâne. Et je vais en profiter pour vous parler du confort de conduite. C'est très bien amorti. Et même si c'est très long et que les pneus sont en taille basse, eh bien les dodans sont avalés très facilement. Et je suis en train de me faire manger par une saloperie de mouche ou de guêpe. Et j'ai la vue sur tout Cassis qui est juste derrière. Et ce ID Buzz qui a vraiment un look incroyable.
Voilà, c'est ainsi que se termine l'essai de cette ID Buzz vraiment énorme, conçue pour les familles et le transport de personnes. Il me reste à vous dire le prix de ce véhicule dans sa version 86 kW, il est de 58 200 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vais reprendre la route sur cette magnifique côte bleue, profiter du soleil et on se dit à très vite. Allez, ciao!